Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ici c'est le frère Ditor. Je crois que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je vais vous parler aujourd'hui de la foi qui sauve. Prions. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce qui est la source de salut manifestée pour nous. Merci parce que tu nous accompagnes durant ce temps par le Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, dans le livre des Actes au chapitre 10, Luc nous parle de Corneille, qui était un homme pieux, qui craignait Dieu, qui faisait beaucoup d'aumônes aux pauvres et priait régulièrement. Un jour, un ange lui apparut pour lui expliquer qu'il faut qu'il envoie des gens chercher Pierre parce qu'il doit entendre des paroles de la part de Pierre pour être sauvé. Alors la question qu'on peut se poser est de savoir si Corneille n'avait pas la foi en Dieu. Sinon, comment se faisait-il qu'il priait continuellement et faisait des aumônes aux pauvres? La Bible dit que toute sa maison craignait Dieu et que les gens rendaient un bon témoignage de lui. On comprend alors que Corneille était un fervent croyant, mais il n'était pas sauvé, puisqu'il devrait entendre un message de la part de Pierre pour être sauvé. Et comment se fait-il qu'il croit sans être sauvé? Et oui, c'est parce qu'on peut avoir la foi en Dieu sans avoir la foi qui sauve. Alléluia. Tous les messages ne sauvent pas. Romains 10, verset 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais évidemment, il faut que ce qu'on entend soit inspiré de la parole de Dieu pour produire une foi en Dieu. Si vous entendez beaucoup plus des discours philosophiques athéistes, vous aurez la foi à l'inexistence de Dieu. Et la foi qui sauve vient de ce qu'on entend, l'évangile qui sauve, comme dans le cas de Corneille. Et je vous invite à lire Actes chapitre 10, verset 38 au verset 43 pour découvrir ce que Pierre a annoncé à Corneille pour produire chez lui le salut. La Bible nous dit dans le livre des Actes au chapitre 4, verset 12 qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a pas un autre nom qui a été donné par lequel les hommes puissent être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Alléluia. Autrement dit, toutes les autres religions ne sauvent pas. La foi en tout autre Dieu que Jésus-Christ, eh bien, les religions monothéistes comme le judaïsme, l'islam sont encore très bien, mais elles ne nous mènent pas au paradis. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Mais ce n'est pas tout. Il ne suffit pas de dire qu'on croit en Jésus. Bien, si vous me dites que vous croyez en Jésus, je vous demanderai quel Jésus? Est-ce Bar Jésus, cité dans le livre des Actes au chapitre 13, ou Jésus de Nazareth? En effet, il y a d'autres faux Jésus. Paul dit dans 2 Corinthiens 11, verset 2, il dit la chose suivante: je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Et le verset 4, voici ce qu'il dit: car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Bien-aimé, Paul nous révèle qu'il y a des faux évangiles avec des faux Jésus qui viennent avec un autre esprit que le Saint-Esprit de Jésus. Et oui, il y a un autre esprit qui donne la conviction de salut pour des personnes qui demeurent dans le péché et qui n'acceptent pas leur état de péché, croyant qu'ils sont en route vers le paradis. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui donne cette conviction. Je ne viens pas lancer une panique au milieu de nous, mais un avertissement à faire attention pour ne pas être séduit. Le vrai Jésus est humble de cœur. Il est doux, il est paisible. Il aime la sainteté, il hait le péché, quoiqu'il aime le pécheur. Il est crucifié et ressuscité. Il n'est plus sur la croix, mais il est monté au ciel et il revient très très bientôt. Pour croire au vrai Jésus, il faut nécessairement être passionné de la vérité. Car voici ce que lui-même déclare à son sujet dans Jean chapitre 18
au verset 37. Il dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est du côté de la vérité écoute ma voix. Alléluia. Quiconque est du côté de la vérité écoute ma voix. Si donc vous aimez la vérité, vous entendrez la voix du vrai Jésus, et c'est lui que vous recevrez et qui demeurera en vous pour toujours, et si vous continuez à demeurer dans la vérité de sa parole. Si vous continuez à demeurer dans la vérité de sa parole, il demeurera en vous. Mais si vous n'aimez pas la vérité, si vous êtes fanatique d'une religion, d'un homme ou de votre propre opinion, alors le faux Jésus, le séducteur, gagnera votre cœur et vous affirmera, il va vous affermir dans votre erreur si vous ne cherchez pas la vérité. Et je vous invite à écouter l'audio que je vais faire sur l'amour de la vérité et la séduction pour l'iniquité. Pour cela, abonnez-vous et activez la cloche afin de recevoir les notifications pour les futures publications. Alors, pour résumer, jusqu'ici, c'est que toutes les foi ne sauvent pas, mais la foi en Jésus seul. Et en plus de cela, il faut croire au vrai Jésus. Mais ce n'est pas tout. Il faut croire Jésus tel qu'il est vraiment et non comme vous le pensez. Le Jésus tel que les musulmans le conçoivent, c'est-à-dire Jésus prophète tout court, ne sauve pas. Jamais un prophète n'a sauvé l'humanité. De même, le Jésus tel que les témoins de Jéhovah le présentent ne sauve pas non plus. Car Jésus, c'est Dieu au milieu des hommes. C'est Dieu sauve et non un Dieu sauveur, mais Dieu lui-même venu vers les siens. Et plusieurs passages démontrent la divinité de Jésus dans la Bible. Vous pouvez lire Jean chapitre 1, le verset 1, le verset 14, Jean chapitre 5, le verset 18, Jean chapitre 8, le verset 56 au verset 58, Jean chapitre 10 au verset 33, Jean chapitre 14, verset 7 à 9, Romains chapitre 9, verset 5, Hébreux chapitre 1, verset 8 à 9, Apocalypse chapitre 1, verset 8, Apocalypse chapitre 22, verset 12 à 16, et plein d'autres passages encore. Alors, penser que Jésus n'est pas Dieu, c'est ne pas le recevoir tel qu'il est. Et voici ce qu'il dit dans Jean chapitre 8, verset 24. Il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alléluia. C'est donc capital de recevoir Jésus tel qu'il est. Donc, en plus de croire au vrai Jésus, il faut le recevoir tel qu'il est, c'est-à-dire Dieu. Et ce n'est pas fini. Il faut comprendre aussi l'évangile. C'est-à-dire que toutes les bonnes nouvelles ne mènent pas à la vie éternelle. Si je viens vous annoncer que j'ai reçu un transfert surnaturel de 1 million de dollars dans mon compte bancaire et que je vous donnerai 500 000 dollars, c'est une très bonne nouvelle pour vous. Mais cette bonne nouvelle ne vous sauvera pas si ce n'est que pour faire vibrer votre chair pour quelque temps. Paul dit aux frères de Corinthe qu'il n'a pas eu la pensée de savoir parmi eux autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens 2, 2. Et plus loin dans le chapitre 15, il dit, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, vous sauvera si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Amen. Cet évangile est le même que Pierre a annoncé à Corneille. On comprend alors, d'après 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 2, qu'il faut non seulement croire au vrai Jésus tel qu'il est, mais aussi recevoir l'évangile qui sauve et persévérer dans cet évangile-là sans s'y détourner en cours de route. Auquel cas, on aurait cru jeûner, évangéliser en vain et être persécuté pour la mauvaise cause. Dans le livre des Actes, au chapitre 8, du verset 9 au verset 23, vous pouvez le lire, nous pourrons voir l'histoire de Simon le magicien qui faisait beaucoup de spectacles dans la ville de Samarie et qui attirait l'admiration du peuple avant que l'évangéliste Philippe n'arrive pour prêcher l'évangile avec une grande démonstration de l'esprit et de puissance. Cela va produire l'étonnement chez toute la population qui va se convertir. Et la Bible dit que même Simon le magicien fut converti.
Et personnellement, je crois aussi que Simon a voulu recevoir Jésus sincèrement, sauf que le mobile de son cœur ou la cause de sa conversion n'était pas correcte. Et les pensées les plus profondes et cachées de Simon seront révélées quand Pierre et Jean séjourneront en Samarie avec eux. La Bible dit que Simon ne quittait plus l'évangéliste Philippe après qu'il soit baptisé, et il voyait avec un grand étonnement tous les miracles et les prodiges qui s'opéraient. Et comme il voyait comment la puissance du Saint-Esprit était communiquée par l'imposition des mains, il offrit de l'argent comme semence dans la vie des apôtres, afin qu'ils puissent prier pour lui en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Frères et sœurs, Simon a délaissé 100% ses actes de magie pour embrasser une nouvelle foi en Jésus-Christ, et il s'est même fait baptiser. Il était présent dans l'église de Samarie et était très proche des colonnes de l'église, mais il était encore dans les liens de l'iniquité et dans ce que Pierre qualifie de fiel amer. Alors posez-vous aussi la question: pourquoi avez-vous accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Puis examinez-vous et repositionnez-vous s'il le faut. Donc je rappelle, toutes les foi ne sauvent pas, mais la foi en Jésus seul. En plus de cela, il faut croire au vrai Jésus. Il faut recevoir Jésus tel qu'il est, c'est-à-dire Dieu, et croire au bon évangile avec des motifs purs d'être converti ou d'être réconcilié avec Dieu pour la vie éternelle. Et puis, persévérer dans cet évangile centré sur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et ce n'est pas tout. Il faut également se faire baptiser selon la recommandation du Seigneur. Je ne rentrerai pas dans les détails, à savoir si quelqu'un croit et meurt sans être baptisé, qu'adviendrait-il de cette personne? Ce n'est pas à nous de gérer les cas exceptionnels. Le Seigneur s'en chargera. Il a dit dans Marc 16 au verset 16 que celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Il a donné l'ordre du baptême de tous les croyants pour être sauvés. Et il faut obéir sans trop philosopher. Il s'est lui-même baptisé pour nous donner le bon exemple. Le baptême biblique est le baptême par immersion, c'est-à-dire plonger totalement dans l'eau comme symbole de notre mort et de notre résurrection avec Christ. Si vous n'êtes pas baptisé convenablement, il faut vous faire baptiser pour de vrai. Et si vous avez des questions à propos ou que vous voulez commencer une nouvelle vie avec le Seigneur Jésus dans la foi qui sauve, vous pouvez m'écrire par courriel à christagain2020@gmail.com. Donc Christ Again, donc CHRISTAGAIN 2020@gmail.com, ou contacter la personne qui a partagé ce message avec vous. Lisons dans Actes chapitre 19, verset 1 au verset 7. Il est écrit: pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et Paul leur dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et au verset 5, il est dit: sur ces paroles, ils furent tous baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, on voit là des disciples qui croyaient en Jésus, mais qui n'avaient pas reçu le bon baptême. Paul a dû les baptiser à nouveau, pour ne pas dire rebaptiser, parce qu'ils ne l'étaient pas vraiment avant. En résumé, la foi qui sauve
est une foi en Jésus, Dieu, le vrai, suivi du baptême conformément à la Bible, au nom de Jésus, et de la persévérance dans la saine doctrine. Et cette foi qui sauve a ses implications directes dans la vie du croyant pour révéler l'authenticité de sa foi. Car le Seigneur a dit qu'on reconnaîtra un vrai croyant par ses fruits. La foi qui sauve est une foi agissante par ses œuvres. Jacques dit la chose suivante dans son chapitre 2, donc au verset 19, il dit: tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait par ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Et bien aimé, Paul confirme aussi les propos de Jacques dans Galates 5 au verset 6 en disant: qu'en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Donc une foi qui n'agit pas par ses œuvres est une foi morte et vaine, et par conséquent ne sauve pas. Lire Hébreux chapitre 10 verset 39, Hébreux chapitre 3 verset 12 au verset 13, 1 Corinthiens chapitre 10 verset 1 à 12 pour comprendre l'importance de la persévérance dans la volonté de Dieu pour notre salut. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Tite chapitre 2, versets 11 à 14. Frères et sœurs, merci d'avoir suivi avec attention cet enseignement. Partagez-le avec les non-croyants et avec des croyants afin de propager la bonne nouvelle qui sauve. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. 2 Timothée 2, verset 19. Shalom, shalom, shalom.